Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais faire une vidéo pour appliquer mes soins et un petit maquillage avec la palette Pretty Naked 2 de 100% pur. Et puis bien sûr d'autres produits, certains que je vous avais déjà montrés, d'autres non. Donc sans perdre de temps, là je me suis donc nettoyé le visage avec mon nettoyant Trilogy que je vous avais déjà montré dans ma routine soins, donc qui est le Cream Cleanser. Voilà, dont je vous parlerai puisque je dois vous faire comme promis une vidéo sur mes nettoyants. Alors je vais retirer mes lunettes, donc là on y va quasi à l'aveugle. Je vais appliquer comme d'habitude mon eau florale de fleurs d'oranger de chez Sanoflore. Voilà, que je capote donc pour enlever le calcaire, puisque là en fait je sors de la douche. Je sors de la douche et je viens de me nettoyer le visage. Donc comme j'avais fait mes soins hier soir, je me suis juste renettoyée avec le nettoyant Trilogy. Comme d'habitude, si vous suivez mes vidéos, mon gel d'aloe vera maison avec l'acide hyaluronique. Voilà ce que ça donne. Donc il ne colle absolument pas. Je suis vraiment très étonnée de la différence entre le gel d'aloe vera du commerce, même le pur aloe qui est le meilleur, et j'en ai essayé plusieurs, et celui-ci qui vient de mon aloe vera, que je vous montrerai d'ailleurs, parce qu'il est beau. Et vraiment c'est économique parce que je l'ai payé 15 €, donc c'est plaisant de faire ce produit soi-même. Voilà, donc avant que ça sèche, je vais appliquer en sérum. Oups là, pardon, ça glisse avec les mains. C'est pas grave, hop. Je vais appliquer le sérum Balm Balm à la rose musquée, dont je vous ai déjà parlé. Je vous ferai une revue, c'est prévu sur ces produits. Voilà, donc j'en mets quand même, hein. Voilà, et je viens le tapoter. Les sérums, j'aime bien les tapoter pour qu'ils pénètrent bien dans la peau. Voilà. J'oublie pas le visage, le cou, pardon. Voilà. Avant d'appliquer mon huile visage, je vais appliquer mon contour des yeux Passion de Earthwise, que je mets scrupuleusement matin et soir. J'ai pris une photo avant de l'utiliser et j'en prendrai une au bout de quelques temps pour voir s'il est efficace. Donc j'en mets bien autour, je tapote. Il est très épais, donc pour moi ça accroche bien et ça me donne une sensation d'efficacité, même si c'est pas forcément le cas, mais ça me donne une sensation d'efficacité. Donc je le mets sur l'os et tout autour. Voilà, je le referme. Et comme je vois que l'huile paille, donc la Rose Hip Biogenerate à l'huile de rosier sauvage, est efficace sur mes taches pigmentaires, parce que si vous voyez mes premières vidéos de octobre, je crois, où il faisait encore chaud et beau, j'avais vraiment beaucoup de taches de soleil, même si je mets des crèmes avec un SPF. J'ai quand même les taches qui ressortent parce que j'ai pris beaucoup le soleil étant jeune, comme je vous l'ai dit. Et elles ressortent systématiquement. Puis bon, j'ai les yeux verts. Et forcément, avec les yeux verts, en vieillissant, hein, parce que c'était pas le cas avant, mais en vieillissant, ça fait comme des taches de rousseur en fait, mais
qui reste. Et l'huile paille, c'est vrai qu'elle est, elle est conseillée justement pour les peaux matures et les peaux qui ont des taches pigmentaires. Et je trouve vraiment que, bon, j'en ai encore beaucoup, et notamment sous le chaque cerne, mais ça va mieux quand même, hein. Ça va beaucoup mieux. Donc voilà pour l'huile paille que je descends doucement, mais bon c'est pareil, hein, j'en mets régulièrement, donc je trouve que c'est économique, hein. Voilà, et comme je vais me maquiller tout de suite après, j'ai pas envie d'appliquer de baume trop gras, ni la haut cream de Jane Scrivener, parce que sinon ça va vraiment faire trop gras. Donc ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais finir un petit échantillon que m'avait envoyé mon Corner B de la crème Evolve, la multipeptide cream, qui est conseillée pour les peaux matures. Et donc, ouais, si j'y arrive, on va y arriver dedans, hein. Non, même pas. Bon, je reviens, je vais essayer de l'ouvrir, j'ai les mains trop grasses en fait. À tout de suite. Ça y est, je m'en suis sortie. Donc il m'en reste très peu, je vais la finir. Je l'aime bien. Je l'aime bien, elle sent bon. Elle est bien épaisse, donc là je pense que j'en ai mis un petit peu trop. Elle est épaisse, elle pénètre très bien. Alors j'en mets pas par-dessus le sérum volontairement, pour laisser le sérum agir et pas rajouter des couches. En revanche, je descends bien dans le cou et le décolleté. Mais j'évite de surcharger le sérum. Voilà. On a de la chance aujourd'hui, il pleuvait tout à l'heure. Et là, on a du soleil. J'en ai profité pour filmer. J'espère que ça va continuer. Voilà. Donc, du coup, je vais m'essuyer les mains. Et je voulais mettre du baume à lèvres, mais en fait, il n'y a pas besoin. Le baume à lèvres Evolve, dont je vous parle souvent, le Lip Treat, voilà, dont je me sers et qui ne descend pas. Donc, merci mon Corner B de faire des échantillons aussi généreux. Voilà, alors ça c'est fait, je mets de côté, ça aussi, ça aussi, ça aussi. On va passer au teint. Et j'avais envie de faire un petit mélange, on va essayer, hein. La mèche. Vous savez que j'aime bien la bébé crème Beau parce qu'elle est vraiment bien couvrante. En revanche, elle est peut-être un petit peu claire, je sais pas. Je vais faire un petit mélange, on verra bien. Avec, ça je vous l'ai jamais présenté, la poudre de soie de chez Zao, le fond de teint, qui est vraiment très foncé, c'est pour l'été. Et bah, je vais mélanger un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc, je vais en mettre, ça c'est la bébé crème de chez Beau, que j'aime bien. Je vais mettre un tout petit peu, voilà, de Zao. Je vais prendre mon pinceau Zoeva, le 104 Buffer. Voilà, on va faire un petit mélange. Bon, c'est un peu foncé, mais c'est pas grave, hein. On va se donner bonne mine. Voilà, je viens étaler, mais en fait, j'aurais dû l'appliquer d'abord au doigt. Mais j'aime vraiment beaucoup cette bébé crème parce qu'elle ressemble plus à un fond de teint qu'à une bébé crème. Elle est vraiment bien couvrante. Non, mais finalement, la teinte, ça va. Je vais en réappliquer parce que j'ai l'impression que le pinceau a tout bu. Vous voyez, ça couvre même pas mal mes cernes. Je vous avais fait une vidéo avec les produits Beau. Je vais en remettre, mais ce coup-ci, on va mélanger un tout petit peu. Voilà, j'en ai mis un peu beaucoup du foncé. Voilà, je vais faire ma petite tambouille. Je vous montre. Je vais en rajouter aux ailes du nez.
où j'ai des taches pigmentaires. Le reste, de toute façon, je viendrai le couvrir au correcteur. J'attends toujours mon Uncover-Up de RMS. Je suis très en colère après Colissimo. Il devait être livré le 5. Et nous sommes le 10 ou 11, je ne sais plus. Donc je ne sais pas ce qui est advenu de mon colis. Mais j'aimerais bien quand même vous tourner une vidéo avec. Je voudrais faire, comme je vous l'avais dit, tout le temps. Donc vous voyez, ça couvre quand même bien pour une bébé crème, parce qu'en fait, j'ai mis vraiment très peu de Zao. Donc on peut considérer que c'est que la bébé crème Labo. Et je l'aime bien. Bon, il y a les marques des lunettes, ça. Voilà. Donc je vais me regarder dans la glace parce que... Voilà, c'est très bien. J'ai mon miroir. J'aime bien finalement avec la touche du Zao. Ah, je vous ai pas dit la teinte. Donc là, Labo, en fait, j'ai regardé tout à l'heure. Ouais, il n'y a pas de teinte. Non, il n'y a pas de teinte. Bébé crème hydratante, mais il n'y a pas de teinte. Alors que le Zao, vous voyez, se présente dans un flacon en verre comme ça. Et c'est la soie de teint, la numéro 703. Mais elle est vraiment très foncée. Hein. C'est pour les carnations beaucoup plus foncées que la mienne, ou l'été, ou bien pour faire un mélange. Hein. Faut pas hésiter quand vous avez un fond de teint ou une bébé crème trop foncée, plutôt que de l'acheter ou d'être dégoûté de vous être trompé, bah, vous faites un mélange avec quelque chose d'autre. Hein. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, puisque je n'ai pas mon Uncover-Up, je vais appliquer. Là, je me maquille que dans le retour de l'iPhone. Mes taches. Les ailes du nez. Le nez, qui est toujours un peu rouge. En fait, là où on a des plis, hein. Et puis pour apporter un peu de lumière. Bon, c'est vrai que je peux pas tout cacher, mais en rajoutant... il est bien ce correcteur finalement. Hein. Et j'en mets toujours en base. Voilà. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau à fond de teint de Monop Makeup, qui est très bien. Voilà, comme ça étale très bien et ça permet de ne pas plisser trop les rides avec le petit pinceau. Moi je rajoute d'agressivité, si je peux dire comme ça, à mon contour de l'œil, mieux c'est. Donc avec un gros pinceau, je trouve qu'on y va moins de fois. Et donc c'est moins agressif pour la peau tendre du contour de l'œil et ça va beaucoup plus vite en fait. En fait, je pense qu'avec ce correcteur Zao, alors j'en mets aussi là où c'est rouge, hein, aux ailes du nez, avec ce correcteur pas Zao Boho, je pense qu'on pourrait faire tout le temps. En plus, il est lumineux. Il est vraiment très bien pour un prix très raisonnable. Je ne sais pas si finalement j'arriverai à obtenir le même résultat avec le RMS. Il faudra que je fasse peut-être une vidéo comparaison. Voilà. Je vais vérifier. Ouais, vous me voyez beaucoup plus blanche en fait que... Mais ça, j'ai remarqué que les youtubeuses faisaient toujours la même remarque. On paraît plus blanche à la... Moi, c'est pas une caméra, hein, c'est l'iPhone. Hein. Mais en fait, je suis moins blanche que ça. Je vais rajouter, vraiment pour être maniaque, hein, j'ai cette tache-là. Donc, je vais juste tapoter. Vous voyez? On tapote et vraiment, ça couvre bien. Hein.
Bon, on va pas fignoler non plus, hein. Pour moi, ça va. Voilà. Donc, le fond de teint, le correcteur. Maintenant, je vais poudrer. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. C'est la poudre Antonyme, le fond de teint poudre Antonyme que j'ai en médium beige. Voilà. Avec un joli miroir. Et cette jolie teinte. Alors, je vous ferai une... je pense que ça va suivre d'ailleurs. Une vidéo crash test pour voir si, justement, comme j'ai une peau vraiment très marquée par les taches pigmentaires, pour voir si elle est efficace en tant que fond de teint et pas simplement en tant que poudre, parce que c'est vrai qu'en poudre elle est géniale parce que elle est imperceptible et elle marque pas les ridules. Mais ce que j'aimerais voir avec vous, c'est si appliqué en fond de teint, c'est-à-dire comme les fonds de teint minéraux de Lily Lolo. Je vous avais fait une revue où c'était vraiment bien couvrant en fait, avec le petit kabuki. Je trouve pas là mes petits kabuki, évidemment. Bon, et vous savez, les tout petits comme ça, qui permettent de vraiment faire des mouvements circulaires pour bien faire pénétrer la matière des poudres, des fonds de teint minéraux ou des poudres minérales. J'aimerais savoir si avec ce fond de teint, ça fait le même effet, c'est-à-dire si on peut vraiment lui faire confiance en tant que fond de teint concernant la couvrance. Donc vous voyez, j'en mets très peu, hein. C'est vraiment pour avoir un teint bien unifié. Je vérifie. Oui, c'est bien. Je me fais des compliments. C'est bien, Valérie. Maintenant, je vais faire le contouring. Et alors, je vais utiliser quelque chose qui est assez foncé. C'est le RMS Buriti. Vous voyez à l'endroit? Oui, le RMS. Non, pas Buriti, en couleur bronze. Voilà. Alors, il est très joli. Vous voyez, il est vraiment magnifique. Je vais vous faire un swatch. Il est splendide. Et en fard à paupières, hein. Direct, pas que en bronzer, hein. Pourtant, il s'appelle Contour Bronze, donc il est bien pour le contouring. Donc, ce que je vais faire, c'est, comme je suis ronde, je vais chercher l'os de ma mâchoire. Et il est ici. Et je vais suivre. Alors, il est foncé. Et je me suis rendu compte en l'essayant, parce que je l'ai essayé quand je l'ai reçu, qu'il s'est allé beaucoup plus au doigt qu'au pinceau. Vous voyez, il est vraiment très crémeux. Donc je cherche l'os de ma mâchoire en fait. Parce que, voilà, on a l'air de rien, mais ça permet de trouver l'os. Alors, il est très foncé, mais en le remontant, là j'en ai peut-être mis un peu trop, mais en le remontant comme moi je fais un 3, vous voyez, il s'étale très bien, il est crémeux et il est finalement, il fait pas si peur que ça en fait. Je pense qu'il est un peu, vous savez, comme le Nu Evolution, le Portofino qui est très foncé, mais qui se travaille finalement très bien et qui fait pas si foncé que ça. Voilà, donc j'en mets aussi en contour du visage. Pas spécialement que j'ai un gros front, mais ça donne une bonne mine et ça permet de, voilà, de faire un peu bronzer. Bronzer en plein mois de février. On revient du ski, ni vu ni connu. Voilà, donc je pense que moi là, ça suffit. Et je vais suivre. Alors là, il me faut mon miroir, je suis désolée. Voilà, je suis la ligne de ma mâchoire pour essayer d'affiner ce cou proéminent.
Et le challenge, c'est de le faire sans que ça fasse sale. Donc il va falloir bien l'étaler. Vous voyez, vous partez vraiment de l'oreille. Hein. Et comme je vous le dis à chaque fois, le but c'est de créer une ombre pour affiner cette partie-là en fait, hein, qu'on a automatiquement quand on vieillit. Je me suis trompée de pinceau, mais c'est pas grave. Vous pouvez le faire avec n'importe quel pinceau. Donc on descend et on donne l'illusion d'une ombre pour affiner le coup. Voilà. Je pense que là ça va. Et surtout on ne se loupe pas parce que ça peut faire vraiment très vite très sale. J'en mets le long du nez et je viens l'étaler au doigt tout simplement. Il s'étale vraiment très très bien. Voilà. Ça fait harmonieux. Et là je vais passer au blush. Donc moi je fais toujours mon teint avant les yeux. C'est peut-être une erreur parce que quand ça fait des chutes, c'est vrai que ça peut être embêtant, mais c'est une habitude que j'ai. Et puis si ça fait des chutes, ben je corrige, c'est pas grave. Je voulais aussi rajouter pour un côté un peu bronzé, puisqu'on est dans le bronze, je voulais rajouter le bronzer. Elle est sale, hein, parce que évidemment, de la petite palette, comment elle s'appelle? Contour Duo Sculpt and Glow de Lily Lolo, que je vous ai déjà présenté, avec un joli miroir. Et j'adore ce bronzer. Vous voyez, ça donne bonne mine. Et si vous voulez, on rajoute aussi ici pour plus fondre le côté crème du RMS. Voilà. Et on n'oublie pas le front. Et là, ça vous donne vraiment un effet allé qui est très joli et naturel. Je vérifie. Oui, c'est naturel, je confirme. En blush, je vais utiliser le blush de la palette 100% pure, la Pretty Naked 2. Voilà, qui contient tous ces fards. Donc vous avez un highlighter, un blush et 3 fards. Un marron clair, taupe, un marron beaucoup plus foncé et un marron très foncé qui tire vers le prune, qui est très très joli. Donc je vais mettre le blush de la palette. Je vous montre, je vous ai déjà fait les swatchs, mais je vais vous refaire pour ceux qui ne voudraient pas aller voir la vidéo. Donc c'est le blush, vous voyez, très très joli rose. Il est là. Ça c'est le RMS bronze et le blush 100% pur. Donc je vais me servir, comme d'habitude, vous le savez, pour le creux de paupière et en blush. Mais comme j'ai mis pas mal de bronzer, ce qui est le mieux, c'est vraiment de ne pas en mettre trop, parce que ça fait vite... Moi, je vais prendre celui-là. Voilà, je vais prendre le Look Chic Finish de Zoeva, le numéro 126. Voilà. Donc j'en mets... Ils sont poudreux ces fards, mais bon, on tapote. Hein. Donc on en met vraiment... voilà. Très peu. Et moi après, de toute façon, je viens fondre le tout. Parce que j'aime pas du tout quand c'est trop marqué. Donc là, j'en ai mis trop. Voilà, je tapote. Je viens fondre. Et si vous avez l'impression d'en avoir trop mis, moi ce que je fais,
c'est que je prends une poudre ou ce qui me reste de correcteur et je viens fondre. Parce qu'en fait, le secret d'un beau maquillage, c'est que ce soit fondu. Voilà, en toute modestie. Si vous avez tout de trop marqué, c'est vite pas naturel et moins beau, quoi. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien estompé. Et moi, je préfère. Alors, on va passer aux yeux. Oh, j'ai mal au dos, excusez-moi. On va passer aux yeux. Et évidemment, je ne résiste pas à l'envie, comme un pentoc de chez MAC, d'utiliser, de détourner en fait le RMS bronze, qui est un bronzer, en base. Et je crois qu'il pourrait même se porter tout seul, hein. Tellement il est joli. Et c'est des teintes qui font vraiment ressortir les yeux verts, mais qui vont à tout le monde, hein. Donc je pense qu'il est vraiment modulable. Je pense que vous voyez bien. Et il irait à tout le monde, hein, à tous les yeux. Je vais en remettre un peu. Et alors vraiment, c'est très très crémeux. Ce sont des produits RMS, sont faits à base d'huile de coco. Et ça les rend vraiment très très crémeux. C'est une facilité d'application incroyable. Voilà, je suis avec le Kleenex. Ça baisse la luminosité, mais bon, je pense que vous voyez encore. Voilà. Alors, je vais prendre la palette. Un petit pinceau plat. Ça doit être un Real Techniques collection licorne. Et je vais prendre cette couleur marron clair. Donc, je vais vous faire un swatch. Voilà. Je vais vous le refaire parce qu'en fait, il me restait du bronze. Donc, ça a faussé la couleur. Voilà. Il est beaucoup plus marron lumineux, hein. Ça n'est pas du tout, ça. Voilà, il est là. Alors, c'est un peu poudreux. Mais ma foi, voilà, on tapote. Je vais me rapprocher un petit peu pour mieux voir, et puis peut-être que vous verrez mieux aussi. Et je vais l'appliquer, vous voyez comme c'est lumineux. Alors ce sont des fards qui sont très pigmentés, mais 100% purs. J'aime beaucoup. Je vais bien appliquer ça en aplat sur toute la paupière mobile. Et alors avec la base que je me suis inventée, hein. Il ne faut pas hésiter à détourner. Attendez, je vous mets un peu plus comme ça. Moi, j'hésite pas à détourner les produits, surtout que ce sont des produits naturels, donc il n'y a pas de risque d'allergie. On peut vraiment tout mélanger, hein. Voilà, je vous montre. Donc, il n'y a aucun problème de pigmentation. Voilà. Je vais prendre un pinceau estompeur pour faire le creux. Et je vais en faire le haut, je vais le faire avec le blush. Ça, c'est un maquillage, je pense, qui irait à tout le monde, hein. Et j'en profite pour estomper. Voilà. Oui, je pense que c'est un maquillage qui irait vraiment à tous les yeux, hein.
Ensuite, je prends ce marron plus foncé, qui est magnifique. Voilà. Vous voyez la pigmentation, un passage. Hein. J'en prends un peu avec le bout de mon pinceau. Et je viens le poser. Vous voyez, je vais vers le centre, mais pas jusqu'au bout. Et je le remonte en bas du creux pour fondre les couleurs. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai pris un plus petit pinceau pour être plus précise. De toute façon, après, on va venir flouter tout ça avec un pinceau estompeur moins dense. Voilà. Donc je prends, celui-là c'est un Zoeva, le Luxe Crease 200. Quand on n'a pas ses yeux, hein, 228. Et je viens estomper tout ça, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, je reprends le petit pinceau et je vais prendre cette couleur-ci, la dernière. Vous voyez, qui est un marron prune très très joli, qui est ici. Et je viens faire la même chose en remontant et en allant de l'extérieur vers l'intérieur pour faire un dégradé. Et on viendra estomper tout ça avec un fard plus neutre de la palette Beau. Et on estompe. Et vous voyez comme il est lumineux le premier fard qu'on a appliqué, le marron clair, il apporte vraiment beaucoup de lumière. Mais vous voyez quand on estompe, ça permet de vraiment fondre les fards entre eux, parce que sinon c'est pas joli quoi. Voilà. Donc oui, je vais mettre un tout petit peu d'highlight, mais comme vous savez, je suis pas highlight, mais bon, là, c'est un maquillage avec la palette, donc voilà, il est très pigmenté aussi. C'est un joli champagne. Donc, vous allez le voir. Moi, je le mets au doigt, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Vous voyez comme on le voit bien, il est joli. Hein. Tout petit peu sur l'arc de Cupidon, tout petit peu sur le nez et un petit peu au-dessus pour apporter des zones de lumière.
Ensuite, je vais prendre ce fard de la palette Beau et avec un gros pinceau. Je ne sais pas ce que c'est comme pinceau. Paupières eyeshadow, ça doit être un réserve naturel. Je vais venir nettoyer et estomper. Voilà. Donc vous voyez le résultat. Comme d'habitude, vous savez que il me faut mon crayon en muqueuse. Le Beau, comme d'habitude. Qui est vraiment très bien, qui ne coule pas. Qui ne fait pas mal aux yeux. Voilà. Alors, si vous voulez utiliser la palette, je cherche, pour faire en faisant un ras de cils, je vais vous le faire. Je vais me rendre compte que je ne vous l'avais pas fait. Donc, on va prendre le... Là, je vois plus rien, donc c'est un pinceau Zoeva, vous voyez les petits comme ça. Dans ce cas-là, on applique, je vais appliquer le fard du milieu, celui-ci. Je vais pas faire moi de ras de cils en dessous parce que ça me j'arrive pas à parler, ça me donne l'air fatigué en fait. Donc je vais juste en mettre au ras des cils supérieurs. Voilà, on peut aussi mettre l'autre, hein, le plus foncé, pour faire un mélange et un rappel des fards. Voilà. Soit on laisse comme ça, soit, donc là je fais directement le mélange, soit on laisse comme ça, soit on vient estomper. Voilà. J'aime beaucoup ces couleurs. Comme d'habitude, de Lily Lolo Big Lash en teinte noire. Je vous remonte la grosse brosse. Alors je fais pas mes sourcils parce que comme on en est déjà à 38 minutes et que vous savez que moi mes sourcils, j'aime bien les laisser vivre. Alors on attrape bien à la frange des cils, à la racine, et on étire sur le côté. Avec et sans. Vraiment il est bien. Il est super. Je vous le conseille à 100%. À un prix raisonnable. Et puis bon, ça fait un moment que je l'ai, hein, donc il dure. Hein. Il n'y a pas besoin, enfin moi je mets jamais de couches. Hein. Bravo Valérie. C'est rien. Vous voyez comme ça fait joli au-dessus des lèvres. J'adore. C'est peut-être là que je préfère l'highlighter en fait.
Bon, après, si on fait des photos, c'est vrai que c'est très joli d'apporter un point de lumière avec l'highlighter. Voilà. Donc, je me recule un peu parce que là, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et comme rouge à lèvres, j'hésite entre deux. Entre le Kosas que j'ai en teinte royale, un joli, ils sentent bon, un joli rose, il est là, un joli rose qui rappellerait en fait le blush. Oh, regardez la luminosité de l'highlight, c'est vraiment joli. Hein. Finalement, je vais peut-être devenir highlight addict. Ou le boho, donc on n'est pas dans la même gamme de prix, hein. Le numéro 107. Qui est un joli marron. Où il est? Ça va pas quand je vous fais les swatchs de ce côté. Voilà, qui est un joli marron nude marronné avec une pointe de rose et c'est celui-là que je vais mettre. J'ai craqué, ça y est, j'ai décidé. Et ils tiennent très bien les... Si je parle en mettant du rouge à lèvres, ça va pas aller, Valérie, hein, arrête. Tais-toi. Voilà, je trouve que pour un maquillage d'hiver, c'est très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre les lunettes. C'est sûr que quand on porte des lunettes, l'avantage c'est que ça cache cette partie-là cernée. Mais bon, ça éteint, voilà. Ça, tout de suite, on voit plus l'intégralité du maquillage des yeux, quoi. Voilà, je vais détacher mes cheveux. Et je trouve que... Voilà, je vais me reculer un petit peu. Je trouve qu'avec le chemisier... Hop, avec le chemisier, le collier... Oups, ça fait... Oui, ça fait joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Bah, écoutez, je me suis bien amusée, moi, à vous montrer tout ça, à faire un maquillage. C'est toujours des vidéos un peu longues parce que j'arrête pas, je fais les deux yeux en même temps. Je pense que peut-être les prochaines fois, pour vous éviter d'avoir une vidéo aussi longue, je ferai un œil et puis l'autre, je le filmerai pas, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai eu pas mal d'abonnés ces derniers temps. Ça me fait un plaisir fou parce que je m'y attendais pas. Et c'est que ça vous plaît, ce que je fais vous plaît. Peut-être que les femmes se sentent concernées par ma morphologie, mes problèmes de peau, etc. Donc ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait trop plaisir aussi. Et éventuellement, vous appuyez sur la petite cloche pour être au courant de mes vidéos. Mais bon, quand on est abonné, généralement on voit les vidéos qui sortent. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez un bon dimanche et à très vite. Bye bye.